Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Romains au chapitre 9, nous parle de la profondeur qui existe en la richesse, en la sagesse et en la gnose de Dieu. Paradoxalement, la richesse de Dieu est sa pauvreté, ou plutôt son caractère incompressible, pour être plus clair. Il est cet être le plus grand qui, par son humilité, s'est fait le plus petit, au point même que l'on pourrait aisément parfois douter de son existence. Il fit cela afin de ne pas nous écraser par sa grandeur, de sorte que nous puissions à son image être des êtres choisissants, des êtres libres, et donc des êtres tout court. Il est d'ailleurs important de noter que c'est par ce respect qu'il nous adresse qu'il fait de nous concrètement ses enfants. Car c'est cette liberté qui nous permet non seulement de grandir, mais aussi et surtout de nous épanouir. Cette immensité, dans le dépouillement, n'intéresse pas les voleurs, et pourtant, quel bien pourrait s'avérer supérieur? C'est d'ailleurs bien cela la sagesse authentique, celle qui ne se fait pas sophiste. Elle ne cherche pas à accumuler, mais à explorer le caractère infini du peu qu'elle possède. De fait, elle n'engraisse pas plus qu'elle ne rend oisive, bien au contraire, elle polit l'âme pour la rendre conforme à l'esprit et nous prépare ce faisant aux diverses batailles de ce monde de tourments. Pareillement à la richesse, elle non plus ne peut pas nous être soustraite, car pour l'aveugle soumis aux illusions, elle ne semble pas non plus constituer un trésor à voler. C'est pourquoi en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous prenions conscience de ce troisième don profond cité précédemment, en le dépouillant des divers travestissements qui l'occultent trop souvent. Il s'agit de la gnose de Dieu, à ne pas confondre avec le gnosticisme qui est un courant théologique. On pourrait résumer la gnose au secret de Dieu. Point au sens d'objet dissimulé, mais davantage à celui d'enseignement profond, que nous pouvons tirer des nombreuses années où par le port de nos croix respectives, nous fûmes forgés. La gnose n'est donc pas un ensemble de connaissances que l'on pourrait se transmettre par parole ou par accréditation, mais bel et bien le fruit d'une expérience pratique qui établit le dialogue entre Dieu et nous. Il s'agit d'un dialogue basé sur le silence et l'humilité, où rien de trop ne doit s'ajouter, sous peine que la communication ne perde en qualité. Car ne l'oubliez pas, Dieu est humble et se tait au moindre bruit, à la moindre interférence. Il vous faudra donc faire un effort d'ouverture et de simplification si vous voulez ne serait-ce qu'effleurer la gnose véritable du doigt. Toutefois, gardez-vous de sous-estimer la simplicité, car c'est ce qui a souvent tendance à être le plus compliqué, du fait que le dénominateur commun demande pour le trouver un effort certain. Car si Dieu tend à rendre son royaume accessible à tout un chacun, il aurait tort, celui qui croit que l'on y rentre sans effort. Amen.